bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane Labranche, tu es sociologue du climat. Donc c'est un drôle de métier, je pense, pour le commun des mortels. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce métier de sociologue du climat ? Je dirais que c'est peut-être un drôle de métier pour beaucoup de sociologues aussi. Ouais. Oui. C'est un terme que j'ai inventé quand j'ai commencé à bosser sur les questions de climat il y a près de 20 ans. L'idée, c'est d'essayer de comprendre les freins et les moteurs au changement de comportement, puis aussi des fonctionnements des institutions, des organisations, pour aller dans le sens de la transition écologique, et notamment maintenant avec les questions de la stratégie nationale bas carbone vers une société neutre en carbone en 2050, avec tout ce que ça implique en matière de pratiques quotidiennes, de valeurs, de représentation et de perception. Bon, merci pour cette précision sur ce métier, c'est vrai, un peu nouveau. Oui. Donc tu es intervenu lors du Club Zéro Carbone, qui est un club organisé par la Française et qui réunit régulièrement des grands institutionnels au niveau autour de ce sujet de la transition climatique. Alors ça a été très riche, ça a été 2 heures avec d'abord une intervention, des débats, beaucoup de questions, des réponses. Et donc ce qu'on aimerait bien, c'est par cette vidéo faire partager à un plus grand nombre la richesse de l'intervention que tu as pu avoir. Si tu devais nous synthétiser en 3 points, ou en quelques points, je ne vais peut-être pas forcément trop brider, ce que tu as pu exprimer, que dirais-tu ? Je vais le faire en 3 points classiques. Ouais. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas surestimer l'importance des données scientifiques dans les changements de comportement. On pense toujours que si on informe les gens qu'il y a une crise climatique, on leur dit exactement ce qui se passe dans notre atmosphère, que soudainement ils vont vouloir devenir végétariens, arrêter de prendre leur voiture ou commencer à prendre leur vélo, alors qu'ils ont peur des accidents. Ça n'a rien à voir avec le climat. C'est d'autres motivations. C'est d'autres motivations, et ça, c'est important. Je ne dis pas que les sciences naturelles sont inutiles. Elles sont parfaitement utiles et nécessaires parce qu'on en a besoin pour développer des stratégies, on en a besoin pour comprendre le problème et comprendre les causes du problème. Mais sur le comment changer, c'est là que les sciences du comportement, des comportements, sont super importantes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est de penser que parce qu'on parle de climat, que les gens vont être intéressés, et 2, que c'est suffisant pour changer de comportement aussi. Et c'est vrai de la biodiversité, c'est vrai des autres enjeux. C'est pas que les gens sont contre, c'est qu'au quotidien, on pense à autre chose, on a d'autres préoccupations. Et donc, ça reste souvent une donnée cognitive qui ne renvoie pas nécessairement à ce qui est peut-être plus important dans notre système de choix non rationnel, c'est les émotions, c'est la perception, c'est la sensibilité. Et ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte quand on tente de comprendre pourquoi les gens vont changer de comportement ou pas. Surtout que selon les secteurs, ça varie. Je ne deviens pas végétarien comme je commence à prendre du vélo. Ce n'est pas les mêmes motivations, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas le même plaisir ou manque de plaisir, tout dépendant. Donc ça, c'est très important. Le troisième point, je dirais que face à cette complexité de la psyché humaine, dans un environnement, un contexte urbain, dans un contexte rural, dans un contexte de profession, dans une entreprise, une collectivité, tout ça, ça fait qu'il est très difficile pour une politique publique, c'est un peu l'objectif de la sociologie, mais aussi des sciences du comportement, c'est d'offrir des clés de compréhension du pourquoi on change et on ne change pas, pour ensuite tenter d'aider les décisions à faire de la politique publique qui va être plus à même à être acceptée et appropriée, pas simplement acceptée, mais appropriée par des gens, pour dire peut-être que là, effectivement, je pourrais prendre les transports en commun un peu plus souvent. Et peut-être que là, je vais peut-être essayer ici. Pourquoi? Parce que les politiques publiques m'ont incité à le faire, parce qu'il y a eu des pistes cyclables sécurisées qui ont été installées, ou parce que j'ai reçu en cadeau un super bon livre de recettes végétariennes. Ouais, incité par la motivation, en fait. Voilà. Ouais. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on résume en quelques mots plein de recherches que tu as pu faire depuis de nombreuses années. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus ou lire un peu plus sur la production que tu as pu faire, ils vont où? Sur Internet? Oui, ça c'est le problème un peu des publications scientifiques. Ne sont pas toujours lisibles par tout le monde, et ça je le comprends. J'ai mon site internet Stéphane Labranche où je parle de climat. Je pense que les conférences de vulgarisation qu'on peut faire sont importantes parce que c'est une manière de parler de recherche et d'articles qui, ne sont pas toujours le plus excitants à lire. Et dans les conférences publiques, et là j'en ai beaucoup sur YouTube, etc., qui fait que c'est plus facilement accessible. Ce qui est plus important pour moi que ça, c'est qu'il manque encore un organisme qui permet en fait de valoriser et de regrouper et d'exploiter en fait toutes les connaissances qu'on peut avoir en ce moment sur les questions du changement de comportement.
On a ça avec le climat, ça s'appelle le GIEC, le groupement d'experts internationaux sur le climat. Et donc, il y a 3 ans, on a créé le GIECO, qui est le groupement d'experts international multidisciplinaire sur les changements de comportement. Et notre objectif est un peu ça, c'est de faire des résumés de ce qui est dit pour la rendre aussi accessible. Bon, donc là, c'est une étape de plus, vulgariser ce qu'on sait dans les différentes sciences qui peuvent partir des neurosciences, comment le cerveau fonctionne en termes de biochimie, jusqu'à la philosophie, le droit, l'économie et bien entendu pour moi la sociologie. Bon, bah merci en effet pour toutes ces sources d'informations. Donc, on va mettre le lien qui permettra à ceux qui nous ont suivis d'aller également chercher ces informations. Il ne me reste plus qu'à te remercier au nom de la Française pour ta générosité, ce partage d'expérience et puis ce moment très stimulant intellectuellement que tu as pu nous faire vivre. Donc un grand merci et à une prochaine fois, on espère. J'espère aussi, c'était vraiment très agréable. Merci. Merci, au revoir.